Parfois, sans savoir pourquoi, un animal nous fascine. Sans même déjà l'avoir rencontré, il nous anime. Cet animal, pour moi, c'est la chouette-hulotte. Depuis l'enfance, son chant m'accompagne lors de mes balades en forêt à la tombée du jour. Ce chant s'accompagne toujours d'une part de mystère. Jamais je ne la vois et pourtant elle est bien là, se déplaçant silencieusement d'arbre en arbre, scrutant mes mouvements. Quittant le bois sans avoir pu apercevoir l'ombre de la forêt, je me réjouis déjà d'un jour pouvoir la rencontrer. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle vous allez me suivre pendant plusieurs jours. L'objectif, ça va être de partir à la recherche de la chouette-hulotte. C'est un rapace nocturne qui me fascine, j'adore cet oiseau et j'ai pas encore eu la chance de l'observer. Donc là on se trouve dans une forêt que je connais bien. C'est une forêt dans laquelle j'ai l'habitude de venir faire des photos, notamment la vidéo du chevreuil, celle de la salamandre. Et c'est grâce à la vidéo de la salamandre que j'ai su qu'il y avait des chouettes dans ce coin là. Parce que la salamandre c'est un animal nocturne comme la chouette-hulotte. Et du coup pendant que je tournais la vidéo, que je réalisais des photos de salamandre, j'entendais la chouette chanter. Et ça m'a donné une idée, je me suis dit pourquoi pas essayer de partir à sa rencontre. Donc je n'ai absolument aucune idée d'où elle peut se trouver. Enfin je connais un petit peu son milieu de vie. Et on va essayer de la dénicher ensemble en trouvant des indices de présence, des traces potentielles. Le but ça va être de vous apprendre un petit peu à pister des animaux dans un environnement familier ou non. Jour numéro 1. L'objectif aujourd'hui ça va être de se balader en forêt. Je vais essayer de retrouver des traces éventuelles, des indices de présence de la chouette. Mais pour ça il faut la connaître un peu plus. Donc la chouette-hulotte c'est un rapace nocturne. Elle est quand même très répandue en France, dans nos forêts, c'est assez facile de l'entendre du moins. Elle peut également vivre dans des milieux plutôt urbains comme des parcs, dans les villes, ça arrive assez fréquemment. C'est une espèce qui va avoir tendance à vivre dans des arbres, notamment des vieux arbres morts, des cavités, des trous d'arbres. Généralement ça reste des trous, des cavités dans un arbre. Ça peut être dans un vieux mur, mais c'est quand même plutôt rare. Elle va se nourrir principalement de micro-mammifères comme des campagnols, d'autres petits oiseaux. Elle va chasser à l'ouïe en fait. On pense que les rapaces nocturnes ont une très bonne vision nocturne du coup. Une très bonne vision de nuit, mais c'est pas forcément le cas. La plupart des rapaces nocturnes, ils vont chasser grâce à leur ouïe. Donc ils ont une ouïe surdéveloppée et ça permet de leur repérer les proies dans le noir total. Donc là, étant donné que la forêt est quand même très vaste, l'objectif du jour, ça va être de se balader, essayer de repérer un peu des arbres qui pourraient potentiellement avoir des anfractuosités. Donc ça peut être des arbres assez vieux, généralement quand même des gros arbres. Et puis quand la nuit va tomber, si j'ai pas trouvé d'arbre qui me semble correct, je vais me mettre dans un secteur et essayer de l'entendre. Donc ça pourra me donner peut-être une indication de la zone géographique à prospecter pour les prochains jours. Donc voilà le plan, maintenant il n'y a plus qu'à y aller. Donc mon outil principal pour le repérage ça va être ma paire de jumelles. Je vais scruter les arbres, essayer de repérer un peu les anfractuosités, les trous comme celui-ci. Et puis ça va potentiellement m'indiquer présence de chouette si le trou est plutôt adapté en termes de dimension notamment. Il faut également pas qu'il soit trop proche du sol pour éviter les prédateurs. Et donc étant donné que la chouette elle fait à peu près une quarantaine de centimètres, il faut quand même un trou qui soit assez volumineux. Les trous par exemple de pique et pêche, etc. on peut tout de suite esquiver, c'est sûr qu'elle ne se trouve pas dans ce genre d'infractuosité. Je vous parlais tout à l'heure des trous de pique et pêche, qu'il était notamment pas nécessaire
de faire des affûts ou autre, de pas s'en préoccuper. Je viens de tomber sur un là qui est juste devant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et comme ça vous pourrez tout de suite comprendre la différence des différents trous en fonction de la taille des animaux qui peuvent y vivre. Je vais essayer de vous le filmer, j'espère que vous allez bien le voir. Il est juste ici. Et donc là c'est plutôt des trous de petits oiseaux. J'espère que ça n'a pas bougé. Le plan caméra est un peu risqué. Regardez ça comment c'est posé. Sur l'arbre, ça tient plutôt bien. Bon, tout ça pour vous dire que ça fait maintenant, je dirais, ça fait plus de 3 heures que je prospecte cette zone. J'ai repéré quand même quelques arbres assez massifs qui peuvent être assez intéressants. Mais vraiment rien de très concluant pour le moment. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est quand même une forêt avec énormément de petits arbres. Elle doit être assez jeune quand même. Il n'y a pas de gros arbres, etc. En tout cas sur ce secteur-là, elle reste assez grande. Donc en me baladant tout à l'heure, j'ai repéré une zone qui avait l'air quand même un peu plus propice avec des arbres plus vieux, plus gros. Donc je pense que cette zone-là, pour l'instant, je vais la laisser de côté. Je vais aller terminer de faire du repérage sur la zone de tout à l'heure avec les gros arbres. Je pense que ça sera tout parce que le soleil se couche dans un peu plus d'1 heure. Ce que j'aimerais c'est me diriger vers la zone avec les arbres plus propices et puis je pense que je vais attendre la tombée de la nuit dans cette zone là et essayer de l'entendre. D'ailleurs je vous ai parlé de son chant, mais elle a un chant assez caractéristique. C'est d'ailleurs un chant un peu le chant classique de la forêt si je puis dire, que tout le monde connaît. C'est un chant que je trouve vraiment magnifique. C'est en partie pour ça que j'adore cette espèce. Je viens de repérer une zone assez propice juste derrière moi. Avec des arbres assez vieux, avec quelques trous sur certains. Donc je pense que c'est une zone dans laquelle je vais revenir un soir, peut-être ce soir, mais voir si on l'entend dans le coin. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est des arbres qui ont l'air déjà beaucoup plus vieux, je sais pas si on peut le voir sur la branche. Il y a un trou qui est déjà un peu plus gros, bon il me semble un peu petit quand même pour la chouette. Et là après juste derrière, on voit un peu ici, on a tout un gros arbre mort. Donc l'arbre mort ça peut être un environnement vraiment propice pour la chouette. Donc là je vais essayer de trouver un poste d'observation pas trop mal. Ah ouais là je suis encore sur un arbre avec pas mal de trous. Ok, ceux-là pourraient convenir en termes de taille pour la chouette. Je vais vous montrer. Je vais essayer de me rapprocher pour vous voir un peu mieux. Là on voit bien. Au milieu de l'image, là vous voyez, c'est des trous qui sont quand même déjà plus imposants. Donc là franchement ça peut coller en termes de biotope, ça colle vraiment pas mal, c'est un milieu assez ouvert. Donc je pense qu'on va essayer de se positionner par là ce soir, voir si on peut l'entendre. C'est déjà plutôt pas mal. Et c'est dans la zone que je vous disais tout à l'heure avec des arbres un peu plus vieux et non pas l'autre zone où j'étais un peu plus tôt dans la journée avec des arbres beaucoup plus jeunes et un endroit qui me semblait quand même beaucoup moins adapté. Bon là comme vous pouvez voir derrière moi, je suis en bas de l'arbre qui m'a l'air assez propice. Et donc on peut essayer de trouver un indice de présence assez intéressant au pied de l'arbre. Ça va être une pelote de rejection. Donc en fait c'est la chouette hulotte, lorsqu'elle va se nourrir, elle va, par exemple si on prend l'exemple d'un campagnol, elle va le manger entièrement. Et donc il y a tout un tas d'os, de poils qu'elle va pas digérer et donc elle va le rejeter via une pelote de rejection. Vous pouvez le voir, la végétation est assez dense, donc c'est pas facile
de trouver quelque chose. J'ai rien vu pour le moment. Mais ça n'en reste pas moins un arbre très intéressant, donc je vais me poster là ce soir. Ce soir, la forêt restera calme, mais loin d'être inhabitée, elle offre à qui sait l'écouter une richesse d'une grande diversité. Bon, on se retrouve de nouveau en forêt aujourd'hui. Ça fait une petite semaine que j'ai pas pu venir faire de repérage. Donc les plans que vous avez vus juste avant datent d'environ une semaine, je suis pas revenu depuis. Donc là aujourd'hui j'ai pris les filets de camouflage. Le but ça va être de prospecter une nouvelle zone et puis essayer de repérer un endroit pour faire soit un affût, soit une écoute à la nuit tombée, voir si je pourrais l'entendre. Donc c'est pour ça que j'ai pris les filets, pour être un peu plus discret, parce que déjà ça permet de moins déranger et également on n'est pas à l'abri de pouvoir rencontrer d'autres animaux. Ça peut être des mammifères ou d'autres oiseaux, hein. La forêt c'est un milieu qui abrite quand même pas mal de vie, donc on sait jamais, je préfère les prendre. Les jours se suivent, les affûts s'enchaînent mais toujours pas de rencontre. Je ne désespère pas, je finirai par te rencontrer un jour ou l'autre. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, j'ai essayé de mettre la lumière. Donc là je me baladais de nuit dans la forêt pour essayer de trouver, d'entendre la chouette hulotte. Et là je viens de l'entendre dans cette direction. Donc c'est déjà bon signe. Et puis donc il n'y a plus qu'à revenir maintenant de jour, essayer de repérer toute cette nouvelle zone, voir s'il n'y a pas des loges. Et puis continuer de venir la nuit, voir si je l'entends de nouveau, si c'était de passage ou autre. Mais c'est déjà très bon signe, ça change des nuits où j'avais rien entendu. Donc on est sur la bonne voie. Bon, je pense que vous commencez à en avoir l'habitude. Aujourd'hui au programme du repérage pour la chouette hulotte. C'est le dernier secteur. En fait j'ai découpé la forêt en 4 secteurs à peu près. Et aujourd'hui donc c'est le dernier secteur que je connais pas pour la chouette, à faire du repérage. Donc il y a 2 jours quand j'étais venu faire de l'écoute pour la chouette, on avait entendu la chouette, j'étais positionné dans ce sens là et je l'avais entendu par ici. Donc l'objectif du jour ça va être de peut-être trouver une loge. Si c'est le cas, se positionner avant la tombée de la nuit devant, voir si elle est habitée. Si je trouve pas de loge, on se repositionnera par ici pour continuer l'écoute, sachant que je l'avais entendu dans ce coin-là. Peut-être que ça va me porter encore de plus amples précisions. Voilà, je sens que ça se rapproche, c'est plutôt positif. Il y a 2 jours on l'a entendu, alors que c'était pas le cas avant. Donc on avance petit à petit, on est sur la bonne voie. Allez, c'est parti! Bon, je viens de trouver une loge potentielle dans un arbre derrière moi. Potentielle parce qu'elle me semble quand même petite. Enfin, en tout cas, je la vois pas trop. Je vois pas trop l'ouverture, elle est assez haute. Je vais essayer de faire quelques plans avec le téléobjectif et de vous montrer. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas trouvé mieux, donc je vais continuer mes recherches. Et si en fin de journée, j'ai pas trouvé mieux, je tenterai un affût ici ce soir. On va tenter, c'est pas impossible, comme je la vois pas trop, ça se trouve elle est plus grande que ce que je pense et elle peut tout à fait accueillir des chouettes. Donc je vais vous faire un tour rapide de l'affût. C'est assez simple, un stress sommaire.
filets pour se protéger. Donc j'ai juste mis 2 filets pour me cacher derrière simplement. Cacher ma silhouette. Et là on voit derrière moi il y a encore des branches et tout. Je vais vous montrer de l'avant ce que ça donne. Je vais juste sortir le téléobjectif par l'avant. Donc voilà, c'est assez simple. C'est assez simple dans tous les cas, c'est juste histoire de se camoufler un petit peu. Honnêtement, les rapaces nocturnes ils ont tellement une bonne vue, les rapaces en général d'ailleurs, que je pense qu'elle va le voir cette nouvelle chose dans son environnement. Mais le but c'est que ça soit pas une chose inquiétante pour elle, que si je bouge un peu derrière les filets, que ça va pas créer de mouvement, qu'elle va pas être attirée par mon attention en fait. Donc c'est juste, on fait des mouvements pas brusques. Et puis une fois caché derrière, il n'y a pas d'autre chose à faire à part attendre. Et c'est ce que je vais aller faire. Bon, je vous reprends avec la GoPro. Me voilà en place dans l'affût. J'ai plus qu'à mettre la cagoule et les gants, je suis camouflé. Donc là il est encore tôt. Le soleil se couche dans un peu plus de 2 heures. Ça me laisse le temps de voir arriver potentielle sortie. Je vais attendre et puis je vous reprends dès que ça bouge, dès qu'il y a du mouvement, dès que je vois quelque chose. Pour l'instant c'est plutôt calme. Il y a déjà du mouvement, elle est là. Je vais vous filmer ça. Incroyable. Ah c'est top, franchement c'est top. La loge est bien utilisée du coup. Elle sort vraiment très tôt, il fait encore jour, vous pouvez le voir. C'est incroyable. Bon, je vais faire quelques photos. Je mets un retardateur pour les photos. Ça permet d'être stable parce que je mets un déclenchement qui est quand même plus long, comme ça bouge très peu. Je peux mettre du 1/30 facilement, donc je mets un retardateur comme ça je suis tranquille, il n'y a pas de flou de mouvement. Elle est déjà bien active, ça bouge déjà pas mal. Elle tourne la tête, regarde vachement plus son environnement. Comme vous avez pu le voir, j'ai enfin réussi à observer une chouette hulotte dans une loge qui me semblait pas propice au début. Je la voyais plutôt petite, mais finalement, en fait, elle est surtout sur l'ouverture et surtout en hauteur. Donc c'est pour ça qu'elle me semblait petite. J'ai bien fait de faire un affût ici, puis c'est vraiment génial. Après des dizaines et des dizaines d'heures, vous vous doutez bien que j'ai pas filmé à chaque fois que je venais faire du repérage, etc. J'ai voulu quand même faire quelque chose d'un peu représentatif, mais vous vous doutez bien que c'est un travail qui demande des dizaines et des dizaines d'heures de terrain. Donc je suis vraiment super heureux de pouvoir l'observer. Là j'y retourne aujourd'hui, j'espère que c'était pas une loge de repos et que c'est une loge qui est vraiment utilisée tout le temps pour la période de reproduction ou autre. Donc j'ai pris la tente affût pour pouvoir être encore plus discret. On est 4 heures avant le coucher du soleil, donc normalement ça ne devrait pas trop poser de problème. Et puis je me mets en place dans la tente affût et puis je vous reprends une fois dans la tente et puis voir si la chouette sort de nouveau ce soir. Allez, c'est parti. Me voilà en place dans la tente affût. Pour le moment, il n'y a pas du tout d'activité à la loge. Moi, j'ai pris la tente affût parce que c'est beaucoup plus pratique en termes de rapidité de mise en place. Je suis camouflé bien plus rapidement. Ça évite de me faire repérer potentiellement pendant l'installation de l'affût. Ça permet également de super bien se camoufler. Là, j'ai la fenêtre devant moi qui est entièrement fermée. Et j'ouvre les fenêtres sur les côtés pour avoir un peu de lumière
mais après je la refermerai. Et je vous mettrai un peu une vue de l'extérieur de la tente à fût, ça va vous montrer comment c'est assez facilement camouflable dans l'environnement sans prendre beaucoup de temps à installer du branchage ou autre, juste avec quelques filets c'est suffisant. Au moment c'est plutôt calme, mis à part quelques mésanges, les allers-retours de mésanges au nid. Là sur la droite il y a un bel arbre avec un nid de mésanges et il y a des allers-retours pour la confection du nid, c'est plutôt sympa. Mais de toute façon je vous reprends dès qu'il y a du mouvement. Sortir si tôt. Là on est une bonne heure avant le coucher de soleil, il y a déjà de l'activité. Il sort tranquillement en fait, je pense que avant le lever du soleil elle vient à la loge comme ça, elle regarde un peu son environnement, elle peut se toiletter ou autre. C'est plutôt génial de pouvoir l'observer dans des conditions de lumière qui sont encore plutôt très très bonnes. Moi, je vous fais quelques photos et vidéos, c'est vraiment top. Je vous parlais au début de la vidéo tout à l'heure des pelotes de réjection. Et regardez, je viens d'en ouvrir une. On peut voir ce qui compose majoritairement la pelote de réjection, ça va être des poils, comme ici. Et également des os. Là on voit il y a deux petits ossements. Sans doute d'un petit mammifère, d'un petit rongeur. Donc voilà un peu, je voulais vous montrer ce que ça donne. Bon comme vous pouvez le voir, la visibilité dans le sous-bois elle commence vraiment à être réduite. C'est assez compliqué de distinguer les oiseaux dans les arbres avec toutes les feuilles. D'ailleurs la loge elle est presque plus du tout accessible, il y a tellement de feuilles qui recouvrent l'ouverture que je vois plus du tout s'il y a la chouette ou pas. En tout cas je suis super content d'avoir pu observer la chouette hulotte à plusieurs reprises dans cette loge, c'était vraiment top. Donc j'ai profité un peu de la période de reproduction pour pouvoir essayer de l'observer, c'est une période où elles sont plus actives quand même. Et malgré cette période de reproduction, j'ai pas vu de chouettons cette année. Je sais pas s'il y a eu une reproduction qui a été effectuée ou pas du tout. Malgré une seule fois où j'avais vu donc deux chouettes sortir de la cavité. Le reste, je ne sais pas s'il y a eu une reproduction cette année. Cependant, je continue de vadrouiller dans la forêt et il se peut que je tombe sur des chouettons. Auquel cas, je vous ferai peut-être une autre vidéo consacrée à la reproduction de la chouette hulotte. Si jamais je trouve des choses intéressantes. Sur ce, je vous laisse avec quelques images de chouette hulotte que j'ai réalisées tout au long de cette recherche. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que pourquoi pas vous aurez peut-être l'occasion de découvrir le territoire de la chouette hulotte proche de chez vous et pourquoi pas essayer de l'observer. Ça peut être vraiment sympa et en tout cas je vous le souhaite.